Une image de paix retrouvée. C'est le Sinaï du Nord aujourd'hui. Hormis quelques tanks, véhicules ou canons, vestiges de la guerre des 6 jours, oubliés par le service de ratissage israélien, ce n'est que sable blond, palmeraies où mûrissent les dattes, troupeaux de dromadaires et de chèvres que conduisent des Arabes paisibles. Et, près de Romani, un soldat israélien offre du café à l'un des rares habitants du hameau. La Méditerranée est là, toute proche. Tout ce calme n'est qu'apparence. C'est au large de Romani que les Égyptiens ont coulé, samedi dernier, à coups de missiles, le destroyer Eilat, l'une des 2 plus importantes unités de la marine israélienne. 47 morts. Depuis samedi, le Moyen-Orient et le monde retenaient leur souffle. Quelle allait être la riposte israélienne? Nul n'ignorait que cette perte avait causé un véritable traumatisme chez les Israéliens qui, après avoir remporté 3 guerres contre les Arabes, s'estimaient invulnérables. Quatre mois et demi après les cessez-le-feu, à vrai dire rompus par des incidents incessants, sur le canal de Suez en particulier, la guerre allait-elle à nouveau éclater? Et mardi dernier, c'était la destruction par l'artillerie israélienne des raffineries de la ville de Suez, à l'extrême sud du canal, lorsqu'il débouche sur la mer Rouge. Jérusalem affirme que c'est l'artillerie égyptienne qui a ouvert le feu la première. J'ai à côté de moi un soldat qui était à Port-Tawfik mardi et il va nous expliquer ce qu'il a vu. J'étais dans la maison, alors on a entendu de l'artillerie égyptienne qui sont tirés. Alors moi j'ai reçu un ordre que nous devons aller à notre place où on peut nous tirer. À quelle heure était-ce ça? C'était l'heure de 2h30 l'après-midi. Et puis on est resté à notre place. Alors on a vu de l'artillerie égyptienne qui ont tiré de la raffinerie. Alors nous devons nous aussi en tirer. Vous avez tout de suite vu les raffineries éclater. Est-ce que les flammes étaient grandes? Il y a eu beaucoup de fumée, beaucoup de bruit. Vous avez eu peur? Il y avait une grande flamme, il y avait une grande fumée. Montrez-moi jusqu'où ça allait, jusqu'au haut de la montagne? Jusqu'au haut de la montagne, à peu près jusqu'au haut de la montagne. Alors il y avait un grand feu qui était enflammé par l'artillerie du pétrole. Est-ce que vous avez vu les Égyptiens en train d'essayer d'éteindre ou pas? Oui, on a vu des Égyptiens qui ont tiré encore de là-bas. Mais aussitôt que les raffineries ont sauté, est-ce que les Égyptiens ont continué à vous tirer dessus? Évidemment, ils ont continué à tirer sur nous. Actuellement, le mouvement d'exode s'amplifie et l'on dit même que pratiquement 1/5 seulement de la population de la ville de Suez et de la ville de Port-Tawfik se trouverait encore ici. Les autres ont été rapatriés dans la région du Caire et hébergés par leurs familles ou regroupés dans des centres d'hébergement. À votre avis, pourquoi est-ce que les gens sont partis? Ils ont peur? Non, ce n'est pas la peur. C'est comme vous voyez, nous sommes tous des jeunes gens que nous sommes ici, on n'a pas peur. Mais c'est simplement les familles et les enfants. Et puis ils sont en train de bombarder les maisons, dans les rues, dans n'importe quelle place.
Alors, nous perdons beaucoup des enfants. Et puis aussi des écoles, d'une autre fois. C'est-à-dire, comme nous avons les écoles ici nous n'avons plus les écoles. Et puis ça peut durer un an. Alors, on ne peut pas laisser les enfants comme ça dans les rues. Vous avez assisté au dernier bombardement? Oui. Je n'ai pas perdu un seul. Tout j'étais ici, présent. Au dernier, j'étais au cinéma. Et puis quand j'étais au cinéma, alors le cinéma a fermé. Et dès que le cinéma a stoppé, ça a commencé le bombardement dans les maisons. Alors quand vous voyez les fusées, alors ça fait... Ça rend fou. La raffinerie dans laquelle nous nous trouvons actuellement sera indisponible au bas mot pour 2 mois et peut-être même pour 6 mois selon les avis des techniciens que nous avons interrogés. Il y a un autre élément, l'oléoduc qui transportait le pétrole depuis le port de Portofik jusqu'à ces raffineries que vous voyez aurait été également entièrement